Bonsoir à tous, il est 19h30, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité sur la MBC. Voyons le sommaire pour démarrer. Message de Noël et du Nouvel An, le président de la République Dharamgokul souhaite un développement à visage humain dans le pays. L'évêque de Maurice, Monseigneur Sténio André, parle du besoin de l'amour, la paix et la solidarité. L'évêque de Port-Louis, Monseigneur Jean-Michaël Duron, invite les Mauriciens à se transformer en des pèlerins de l'espérance. L'INS Cervic Shock, qui a prêté main forte aux habitants d'Agalega Post Chido, est arrivé à Port-Louis ce matin dans le cadre de recherches marines. Plus de 3300 contrôles routiers menés du 24 au 25 décembre. Les autorités intensifient leur présence sur nos routes. On parlera des bons réflexes pour des fêtes en toute sécurité. Élection au sein des conseils de district à Maurice, à Savane, Naren Sami Sinivasen reconduit à la présidence pour une troisième fois. À Moka, Ramnaren Iroa élu président à l'unanimité. Et au Japon, des vols retardés à la suite d'une cyberattaque contre la compagnie aérienne Japan Airlines. Tout d'abord, ce triste anniversaire commémoré par plusieurs pays riverains de l'océan Indien, les 20 ans du terrible tsunami qui avait fait plus de 220 000 morts en 2004. Ce jeudi, une sirène a retenti en Indonésie au moment où se tenait une cérémonie à la mémoire des personnes disparues. Si des systèmes d'alerte au tsunami ont été mis en place dans le monde il y a 2 décennies, ces systèmes étaient limités. C'est un reportage de Megan Ponapanaiken. Tout commence le 26 décembre 2004, il y a de cela 20 ans. Ce jour-là, un séisme de magnitude 9,1 se déclenche au large de la côte ouest de l'île indonésienne de Sumatra. Très vite, d'immenses vagues partant de ce point sismique se déversent, entre autres sur le Sri Lanka, l'Inde, l'Indonésie, la Thaïlande et la Birmanie. Des vagues de plus de 30 mètres s'abattent sur ces pays et le raz-de-marée emporte tout sur son passage. La province indonésienne d'Aceh, dans le nord de l'île de Sumatra, sera la plus touchée car à proximité immédiate de l'épicentre. Des dizaines de villages sont rayés de la carte, la puissance de la secousse allant même jusqu'à déplacer des îles. À l'époque, les systèmes de prévention étaient rudimentaires et il était impossible d'avertir les millions de personnes vivant sur les côtes de l'océan Indien en avance. Ce jeudi, des cérémonies religieuses ont eu lieu dans des pays touchés par le tsunami 20 ans plus tôt. Dans son message à l'occasion de la Noël et du Nouvel An à la Nation hier soir, le président de la République Dharamgokul a émis le souhait d'un développement à visage humain dans le pays, avec accent sur la bonne gouvernance et le respect des valeurs humaines et sociales. L'évêque de Maurice, Monseigneur Sténio André, a lui axé son message sur le besoin de l'amour, la paix et la solidarité. L'évêque de Port-Louis, Monseigneur Jean-Michaël Duron, a invité chaque Mauricien à se transformer en un pèlerin de l'espérance. Regardez. Nos populations votent massivement pour un changement en profondeur. Nos républiques passent par une nouvelle étape dans l'histoire. Elle a beaucoup de défis à relever et elle a un gros travail de reconstruction sur plusieurs plans, économique, social, moral et spirituel. Nous, nation arc-en-ciel, bien capables de continuer de travailler ensemble pour l'avancement de nos pays. Continuer à vivre ensemble dans la justice sociale, le respect mutuel, la tolérance, la paix et l'harmonie, comme nos hymnes nationaux disent, as one people, as one nation. Noël, c'est un moment pour rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour toute l'humanité. Dieu nous aime tellement qu'il nous a fait le don le plus précieux qui soit, Jésus, son Fils. Alors Noël
est avant tout une question d'amour et de paix, de l'amour et de la paix de Dieu. C'est le cœur même de Noël, un message qui s'étend au-delà de nos communautés chrétiennes et touche les gens de toutes les religions, races et cultures. Il y a beaucoup de challenges qui peuvent attendre nous en 2025. Redresse-nous l'économie, réponse à une bonne gouvernance de nos institutions, revoir nos systèmes d'éducation, ce système éducatif-là, les mettre plus au service de l'épanouissement de chaque enfant mauricien. Nous engageons encore plus dans la lutte contre la drogue et donnons-nous des moyens pour combattre les violences qui peut contenir les couples et les familles. Dans leur message, le président de la République d'Aramgokul, l'évêque de Maurice, Monseigneur Sténio André, et l'évêque de Port-Louis, Monseigneur Jean-Michael Duron, ont eu une pensée spéciale pour les Agaléens affectés par le passage du cyclone Chido. Ils ont salué l'aide du gouvernement et des pays amis et ont lancé un appel aux Mauriciens à faire preuve de solidarité envers les Agaléens. Je vous le disais, au sommaire, l'INS Sarvik Shak est arrivé à Port-Louis ce matin après avoir parcouru près de 400 km depuis Kochi dans le Kerala en Inde. Sa mission est de réaliser des études hydrographiques. Retenez que le vaisseau est aussi passé par Agalega pour soutenir les habitants post-Chido. Le point avec Ashi Bachu. Vers 10h30 ce jeudi, INS Sarvik Shak, un vaisseau hydrographique, est arrivé au port, après avoir commencé son trajet le 10 décembre depuis Kochi, au Kerala. En vertu d'un protocole d'accord signé le 24 octobre 2005 entre la République de Maurice et la Grande Péninsule dans le domaine de l'hydrographie, INS Sarvik Shak séjournera dans les eaux mauriciennes pendant 21 jours pour mener des études pluridisciplinaires. C'est un exercice qui se déroule annuellement. Nous remercions le gouvernement de l'Inde qui met un bateau à nos dispositions chaque année d'une façon régulière. Ça est très important pour les navigateurs, pour la sécurité ici. Particulièrement, nous pouvons un peu dans le nord, dans les eaux territoriales mauriciennes. L'Inde étant une référence dans le domaine des services hydrographiques, souhaite en même temps épauler l'île Maurice et dynamiser davantage son partenariat stratégique avec les États insulaires de la région de l'océan Indien, dans le cadre de la vision SAGAR, Security and Growth for All in the Region. Mauritius has a very extensive exclusive economic zone. L'île Maurice dispose d'une zone exclusive très vaste d'environ 2,3 millions de kilomètres carrés. Il est crucial que lorsqu'elle exploite le potentiel de cette zone économique exclusive, cela se fasse de manière optimale. C'est dans ce cadre que les données hydrographiques collectées lors de telles missions s'avèrent particulièrement utiles. Bien que nous soyons des partenaires maritimes et de sécurité très importants, il est également essentiel de disposer de telles données pour les activités commerciales en mer. Dans son discours, le capitaine a souligné que lors de son 9e voyage à Maurice, le vaisseau est également passé par Agalega pour apporter son aide suite au passage du cyclone Chido. Tout à fait autre chose, les fêtes de fin d'année sont un moment de joie et de partage, mais aussi une période où la tentation des excès peut rendre nos routes dangereuses. Dans ce contexte, la prudence et la responsabilité sont essentielles. Quels sont donc les réflexes à adopter pour des fêtes en toute sécurité? Élément de réponse avec Pranav Biari. Les célébrations de fin d'année, synonymes de joie et de célébration, mais aussi une période où les excès peuvent se révéler dangereux, notamment sur nos routes. Que vous ayez prévu de consommer de l'alcool ou que vous vous soyez laissé tenter par la compagnie, certains réflexes sont de mise, notamment la désignation du fameux Bob. Je ne suis pas en état de conduire, laisse la voiture, soit reste dans la voiture, ou soit je téléphone à Jimon et Bob, mon Dieu, capable de conduire correctement à la maison. Soit tu restes la personne qui organise cette fête-là, soit tu prends un taxi, soit un des gens qui ne pas boire pour la fête-là, car reconduire à la maison. Nous ne sommes pas supposés boire rouler. D'après quand quelqu'un boit, c'est pas au défilé, ça ne tout le monde prend au volant. À également éviter à tout prix le téléphone au volant. Le portable est loin. Là, vous avez vu vous-même, là, c'est en m'arrêtant que je prends sa portable là.
Vous l'avez sûrement remarqué lors de vos sorties, un important déploiement de policiers est mobilisé à travers l'île en cette période festive. Aujourd'hui, plus que jamais, les autorités rappellent l'importance de la prudence et de la responsabilité pour des fêtes en toute sérénité. Quand nous avons un chiffre, nous avons une analyse, vous connaissez les facteurs qui causent accidents, on a excès de vitesse, on a l'alcool au volant, après on a quelque chose. Pour ne pas causer souvent, c'est la somnolence. Ce qui amène la somnolence, c'est la fatigue. Tout ce qui peut faire une sortie, je suis capable maintenant, je suis capable de transport en commun. Et aussi, ça dit qui peut conduire là, il n'est pas pour fatiguer, il n'est pas pour boire, je vais mettre de ceinture. Quand je rentre de penser, je mets de ceinture. Du 24 au 25 décembre, pas moins de 3300 contrôles routiers ont été menés par les forces de l'ordre, ce qui a conduit à l'émission de plus de 430 contraventions, incluant 223 infractions pour excès de vitesse, 8 résultats positifs au test d'alcoolémie et un dépistage positif aux substances illicites. La vigilance reste donc le meilleur allié sur les routes pour que les fêtes demeurent mémorables pour les bonnes raisons. On enchaîne avec les élections au sein des conseils de district du pays. Pour celui de Savane, Narensamy Sinivasan a été élu président pour un 3e mandat. Il aura comme adjoint Rajai Putana. Leur priorité, les travaux de drain dans la région. Compte rendu Nitusha Adjia. Au conseil de district de Savane, un processus de vote a eu lieu ce matin pour élire son président. 2 candidats ont été nommés par les conseillers. Narensamy Sinivasan retient son poste. Nous faisons le maximum pour nous terminer maximum de drain pour que nous soulager tous les gens qui habitent dans la région de Savane. Et surtout pour côté l'environnement, nous pouvons venir avec un projet, nous avons un accord de coopération avec la ville de Sainte-Suzanne-la Réunion, le maire qui était à Maurice, et nous pouvons faire photovoltaïque, c'est-à-dire l'énergie renouvelable. C'est un village correct pour ce type de développement-là. Après avoir passé une dizaine d'années au sein du conseil, Rajai Putana en devient son vice-président. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours, il y a beaucoup de défis qui peuvent attendre ce conseil du district-là. Tout ça, un projet drain, infrastructure routier qui est ici, nous pouvons faire le maximum pour que nous puissions donner satisfaction à tous les habitants. On a un plan d'action pour travailler avec tous mes camarades collègues conseillers pour faire pour motiver tous les habitants pour pratiquer le sport pour une meilleure santé. Ces élections ont eu lieu en conformité avec les sections 32 et 34 de la Local Government Act. Narensamy Sinivasan est ainsi reconduit à la présidence pour une 3e fois. Par ailleurs, Ramnarain Iroa est le nouveau président du conseil de district de Moka. Il aura comme vice-président Yuganan Mandub. Les deux ont été élus à l'unanimité ce jeudi. Madhvi Jagannath. Le conseil de district de Moka a un nouveau président. Ramnarain Iroa a été élu à l'unanimité à l'issue des élections qui ont eu lieu ce jeudi. Il succède à Sudhya Chandra Sunaran. La priorité du nouveau président est d'améliorer les services offerts aux villageois. Nos priorités, c'est le drain. La situation est un peu difficile, mais nous pouvons la guerre, nous pouvons travailler, nous pouvons amener des résultats. Nous avons un président qui peut aller au terrain. Nous pouvons faire un travail formidable. Nous l'avons pendant 20 ans. Nous pouvons faire notre travail, nous passons nos responsabilités. Yuganan Mandub a lui été élu vice-président du conseil de district de Moka. Il succède à Vagish Ramdani. Le district council a un travail prioritaire qui est fait, c'est lighting, rapprochement dans les bandes routières. Mais ensuite, il y a beaucoup de programmes sport qui nous organisent. Nous pouvons veiller à point que les jeunes aient tout un complexe sportif adéquat. Et moi, là, avec tout le conseil district qui prévient les animaux dans le village. Il y a un défi, il y a un challenge pour nous que nous sommes capables d'honorer avec victoire. 16 villages au total tombent sous la responsabilité du conseil de district de Moka. Marquons une pause publicitaire. Centrepoint, at the heart of it all. Hey, grab me one too.
fête. Canal Plus fait toi vivre une la faille à l'émotion avec un offre spécial à partir de 375 roupies par mois. Abonne-toi, extreme ban dernier blockbuster, le Canal Plus. Wow! Enjoy plenty. J'avoue que moi aussi, ça m'a surpris sur le coup. Vibrez avec ban plus grand championnat. Al dans bal masqué le Netflix, dans soirée gala le HBO en exclusivité. Mettre la faille à dans party. Tout ça là et plein les autres programmes quand tu as envie, Canal Plus, votre nouvelle expérience streaming en live et à la demande. Les autorités mettent en garde les baigneurs contre les risques de piqûres de méduses sur les plages du nord de l'île, à savoir Pérébert, la Cuvette, Trou-aux-Biches, Montchoisy et Cazes-Noyal. Le National Coast Guard assure des patrouilles et des campagnes de sensibilisation à cet effet. Le récit d'Adrien Valère. Depuis hier, les plagistes de l'île ne peuvent pas profiter pleinement des plages du nord de Maurice. Des méduses jouent aux troubles fêtes. La police, à la première heure, est venue nous aviser de ne pas éviter d'aller se baigner à nos risques. Bien sûr, il y a toujours des gens qui veulent aller se baigner. Évitons de l'usure 40. Dans la mer, nous trouvons beaucoup de méduses. De la mer, là, nous pas aller. Je ne Coast Guard passé grammaire avec ça aussi. Hier, je suis passé de la bateau. Beaucoup de gens ne pas rentrer de l'eau. Les officiers de la National Coast Guard patrouillent et préviennent touristes et Mauriciens. Ces 2 derniers jours-là, nous avons remarqué que nous avons gagné un cas que du monde a piqué avec méduses. Une place très bien fréquentée dans le nord, telle que Pérébert, la Cuvette, Montchoisy, Casuarina et Trou-aux-Biches. Des fois, un mocher, un piquet et une méduse, il est capable de danger. La National Coast Guard partage aussi des conseils pratiques. La mer, c'est une place qui lui offre beaucoup de divertissement, mais il est aussi cruelle. Alors nous comptons que quand Mauricien vient dans la mer, quand les membres du public viennent dans la mer avec un sourire, elle retourne sur la case avec un sourire sur le visage. Après avoir eu une longue conversation avec les forces de l'ordre, ces jeunes partagent avec nous leurs conclusions. Fais attention les temps de nager dans la mer. Nous pas rentrer de l'eau pour gagner piqué dans mes méduses là. Si gagner piqué, pour besoin à l'hôpital pour faire traitement. Elle préfère quand ça impose tranquille, on a moins de la besoin de mineux. Quand il quitteuse ou noyé, il y a une possibilité. Alors deuxième temps, vous pensez manger quand fini désirer et nous quand nager. Ça va? Oui, tout à fait. Bonne journée. Oui. À Rodrigue, après les célébrations de Noël hier, place maintenant aux préparatifs pour accueillir le Nouvel An. Ce jeudi, il y avait aussi de longues files d'attente devant les stations-service. Stella Samoisi nous en dit plus. Un lendemain de Noël plutôt normal avec du mouvement dans plusieurs lieux de Rodrigue. Les magasins et les bureaux fonctionnent normalement. Ce jeudi, plusieurs personnes ont choisi de faire leurs derniers achats pour le Nouvel An. Les dieux pour l'année là, tout le monde n'a bougé même pas tout ça. Mais là, moi, je viens l'an de Noël, je me dis que je faire mon dernier ça à cause de pas gagner les temps encore jusqu'à l'année là. Après Noël, tout le temps, roulement là, il est un peu faible, mais avec l'état jusqu'à la semaine, après un gros roulement, tout le monde pour travailler. Nous finissons faire achat, tout le monde fait un jour joli drap, et c'est à nous aussi qu'on pénètre trop beaucoup du monde. Tout à fait là bien joli, mais menacé aujourd'hui. Même lors de Noël, nous avons fait un achat banané. Certains ont aussi profité de la plage pour continuer les célébrations. Depuis hier, nous pouvons camper, nous sommes bien amusés, tout passe très bien. Maintenant, tu fais qui peut faire son anniversaire aujourd'hui, mais ça continue. Autre constat de ce 26 décembre, ils sont nombreux à s'être rendus dans les différentes stations-service de l'île pour avoir du carburant. Durant ces 5 derniers jours de 2024, il y aura certainement plus de mouvements à travers l'île avec les derniers préparatifs pour accueillir la nouvelle année.
Pendant cette période de fête de fin d'année, l'atmosphère festive envahit les rues. Cependant, derrière chaque sourire et chaque achat, ce sont les commerçants qui œuvrent sans relâche pour satisfaire la demande des clients. Certains n'hésitent pas à étendre leurs heures d'ouverture. Shabniz Ouzio Waidali est allé à leur rencontre. Pendant cette période de l'année, où la demande en produits est particulièrement forte, les commerces ajustent leurs emplois du temps. C'est le cas de cette boulangerie à Cœur-Pipe qui a prolongé ses heures de travail pour répondre aux attentes des clients. Jusqu'à le 24, on a fermé à minuit. Là, à partir de cette semaine-ci, jusqu'à peu près 9h du soir. Alors, j'ai commencé 2h du matin, parce que la boulangerie, ça ouvre à 5h du matin. Et l'équipe aussi, nous besoin augmenter pour la production. Ouvrir jusqu'à tard dans la nuit pour permettre aux clients de faire leurs achats n'est possible que grâce à l'engagement de ces commerçants. Dans ce supermarché, le personnel fait preuve d'un grand dévouement. L'ouverture, nous pouvons travailler un peu tard parce qu'il y a beaucoup de clients qui viennent faire du shopping plutôt à soir. Nous gagnons pain, ça nous besoin de travail. Après tout, deuxième la case pour nous, ça. Nous étions finis ici même. Nous sommes contents de notre travail. C'est également le cas dans les magasins, où le personnel a adopté un système de shift pour garantir un service impeccable aux clients. Nous pouvons faire un système de chiffres. Même nous, une petite équipe, un petit magasin, mais nous sommes obligés de faire. Nous faisons à 11h, minuit. Mais tout en nous avons tendance, comme ça, un côté, nous, l'équipe, c'est pas trop souffert de ça. Avec le nombre croissant de clients chaque jour, pendant cette période de fête, même les petits commerces profitent d'une hausse de leurs ventes. Là, à l'époque de l'année, du monde peut circuler plus beaucoup. Quand mon petit travail jusqu'à midi et demi, là, moi, je travaille depuis les soirs. Travaille plus. Bien que cette période festive soit idéale pour partager des moments avec ses proches, c'est aussi celle où de nombreux travailleurs passeront le réveillon loin de leur famille. Alors, pensons un instant à eux. Venons-en à cette soirée de gala qui a eu lieu tout récemment à Ébène. Objectif, récompenser les employés d'une trentaine d'hôtels. Ils ont remporté des concours de cocktails et d'entretien des chambres, entre autres. Un événement signé le Tourism Employees Welfare Fund en collaboration avec d'autres organisations. Sarah Ono y était. Des employés de 36 hôtels ont reçu des prix lors d'une soirée de gala après avoir remporté des compétitions et suivi des formations. Ils sont techniciens d'entretien, barmen et baristas. Une occasion de les récompenser pour le service qu'ils fournissent aux clients dans les hôtels. J'ai commencé comme serveur, maintenant je suis head bartender. Merci à Constance et puis mon équipe qui travaille derrière moi pour le soutien. Je fais mon meilleur pour gagner cette compétition-là. Je suis bien content aussi de gagner sa première prix-là. Je tiens plus pour moi pour gagner ce prix-là. La Tourism Employees Welfare Fund veut encourager les employés des hôtels à donner le meilleur d'eux-mêmes avec des compétitions et des formations. Nous valorisons le métier qu'ils peuvent faire dans le tourisme. Et ça peut-être pour servir aussi, pour faire des jeunes qui peuvent quitter l'école, des school leavers, tout ça, pour venir dans le secteur du tourisme. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un manque d'employés dans le secteur. Et nous pensons, nous, qu'avec une compétition pareille, avec une formation qui nous peut donner en collaboration avec l'école hôtelière, plus beaucoup de jeunes pour être dans le secteur. Présent à la soirée de gala, le ministre du Tourisme Richard Duval et le ministre délégué Sidney Pierre. Ces récompenses sont non seulement une reconnaissance des compétences, mais aussi une source de motivation pour continuer à élever les standards du secteur hôtelier. La Traffic Branch de la police a organisé un don de sang aujourd'hui. Cette initiative annuelle est un moyen pour la force policière de lutter contre les accidents de la route en soutenant les victimes qui ont très souvent besoin de sang. 113 pintes ont été récoltées pour l'occasion. On écoute le surintendant de police Ashok Matar au micro de Pranov Biari. D'une façon, nous supportons les victimes parce qu'on connaît le nombre de sang qui nous servent par jour. Hein. Bon, il y a des victimes d'accidents, il y a des personnes dialysées, il y a beaucoup de gens qui servent du sang. Nous remercions souvent des gens qui peuvent donner du sang, nous fichons la police, on s'occupe des membres du public. L'actualité dans le monde, c'est dans quelques instants.
Fais au banza faire la banque, paye au code, faire mobile banking et internet banking, les safe ou en sécurité. À une seule condition, qu'il n'y ait pas de code, personne, aucun vrai la banque ou compagnie pour demander ça, qu'il y ait le téléphone, message, email, c'est qui vous voulez. Seule manière qu'aucun ou, c'est si vous donne un accès. Zis ou qu'on nous code. En ce moment, tout le monde dans notre fête. Et non pour mes autres camarades, et non pour fête nouvel an en famille. Mais il y a une affaire qui est bien importante. Chauffeur, motocycliste, qui ont responsabilité quand on prend la route? Ou bien vigilant pour sécurité et sécurité des autres usagers. La route tue si vous conduisez sous l'influence de l'alcool, la drogue. La route tue si vous n'avez pas respecté les limites de vitesse. La route tue si vous servez au téléphone portable quand on peut conduire. Alors, c'est où Sophie qui est capable d'éviter l'accident? Empêche tristesse dans votre famille, votre proche et que la communauté en général. Ou bien sérieux pour qu'il nous tout passe une bonne fête. La route tue si Sophie n'a pas responsable. Jusqu'au 31 décembre, faites-vous plaisir chez Carrefour et Jumbo. Les chocolats Ferrero de 200 grammes à seulement 284,95 € et la boîte de cookies Danessita de 454 grammes à 220,95 €. Chez Carrefour et Jumbo, je choisis le moins cher. La page internationale vous est présentée par GF Insurance et Jimmy.mu. Bonne soirée ou bonne fête de fin d'année, c'est notre saison-là. Et pas causer, parfois il est facile à le point dépravé en plus. Si vous êtes fatigué, pas prendre volant. Parce qu'il y a un accident qui est capable d'arriver dans l'espace 1 seconde. Ne pas oublier de dormir assez savant l'époque là. Manque sommeil, affecté aux réflexes et aux concentrations. La sécurité avant tout. N'a pas conduire si vous filmez dehors. Pense à vos bonnes familles qui peut attendre la case. Si vous êtes fatigué ou manque sommeil, écoute ou let go, repose-vous. Téléphone un taxi ou organise un transport en commun avec vos bonnes collègues. Qui vous prend soin de vous-même et que les autres l'ont la route. C'est nous qui à la GF Insurance pour la famille pour l'année 2025. À nous célébrer tout en restant prudents. Le tout nouveau Jimmy. Léger, sans fil, super puissant. Adapté à toutes les surfaces, avec des accessoires pour matelas et canapé. Pour les coins et recoins. Pour toute la maison, vidé en un clic. Vous pourrez même nettoyer la voiture. La vie devient facile avec Jimmy. Visitez-nous à Floréal Square, Floréal. Un des volcans les plus actifs du monde dans l'archipel américain de Hawaï est entré en éruption lundi. Il a continué à projeter de la lave le jour de Noël. Malgré une baisse de son niveau d'alerte, les autorités surveillent la situation de près pour prévenir tout risque potentiel. Ce jeudi, Japan Airlines a déclaré avoir été victime d'une cyberattaque. Elle a expliqué que celle-ci avait occasionné des retards de vol et a interrompu ses ventes de billets pour le reste de la journée. Selon la compagnie aérienne, la cause de la panne a été identifiée et traitée. Enfin, la Thaïlande envisage d'introduire en 2025 une salt tax sur des snacks considérés comme des articles non essentiels. Le but est de réduire la consommation de sodium et à améliorer la santé publique. Les autorités étudient toujours les détails de cette taxe. Un délai de grâce est aussi prévu pour que les fabricants puissent ajuster leurs recettes. Place à une page publicitaire. La page internationale vous a été présentée par Jimmy.mu et GFA Insurance.
Sport sur le plan local, la Fédération mauricienne de lutte a dressé un bilan de l'année écoulée. Elle se dit satisfaite mais vise encore plus haut l'an prochain, notamment avec les Jeux de la CJSOI et les championnats d'Afrique. Les détails avec Ashley Sitana. Le 15 décembre dernier, la Fédération mauricienne de lutte a clôturé sa saison en beauté lors des championnats nationaux organisés au gymnase Pandit Sahadev à Vakwa. La compétition est bien passée et nous avons environ plus de 60 athlètes qui participent. Nos meilleurs athlètes au niveau technicien, garçon c'est John Léopold, 61 kg, et fille c'est Alexiane Bagwandine, 48 kg. Et la qualité de lutte est progressée. La fédération se dit pleinement satisfaite de ses accomplissements en 2024. 2024, c'est bien riche en événements. Au niveau national et même au niveau international. Au niveau national, nous tenons une compétition nationale beach wrestling en mars de cette année-ci. Et nous tenons la compétition et championnat d'Afrique. Et donc, malheureusement, nous n'avons pas réussi à un podium, mais seulement nous faisons une bonne position. C'est la quatrième place. Les lutteurs se préparent d'arrache-pied, concentrés sur deux grands rendez-vous en 2025, les Jeux de la CJSOI, où la compétition de lutte se tiendra à Maurice, et les championnats d'Afrique au Nigeria, un défi de taille pour nos athlètes. Football avec les rencontres du Boxing Day en Angleterre dans un match joué plus tôt. Manchester City a concédé le nul 1-1 contre Everton. 5 rencontres ont démarré à 19h à la mi-temps. Chelsea mène 1-0 face à Fulham. Idem pour Newcastle contre Aston Villa et même score pour Nottingham Forest contre Tottenham. Le temps qu'il fera ce soir et demain, c'est avec Megan Punapanaiken. Le temps sera beau ce soir à Maurice. La température minimale variera entre 19 et 21 degrés Celsius sur le plateau central et entre 23 et 25 degrés Celsius dans les régions côtières. Le temps restera beau demain matin. Des périodes nuageuses avec quelques averses, principalement à l'est, au sud et sur le plateau central, sont prévues demain dans la première partie de l'après-midi. Par la suite, des développements nuageux temporaires sont attendus à l'ouest et sur une partie du plateau central, avec quelques averses localisées tard dans l'après-midi. La température maximale variera entre 25 et 28 degrés Celsius sur le plateau central et entre 30 et 33 degrés Celsius sur le littoral. Vent du secteur est de 10 à 20 km/h, devenant léger et variable ce soir. Mer agitée avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2 mètres. À Rodrigue, période nuageuse avec de faibles ondées passagères dans la soirée. Quelques ondées passagères sont toujours attendues tard dans la nuit et tôt demain matin. La température minimale variera entre 22 et 24 degrés Celsius. Il fera essentiellement beau demain au cours de la journée, sauf pour quelques ondées occasionnelles sur les hauteurs. La température maximale variera entre 28 et 31 degrés Celsius. Vent du secteur est de 20 à 30 km/h avec des pointes de 55 km/h. Mer agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. À Agalega, nuageux avec des averses qui pourraient être parfois modérées et accompagnées d'orages. La température minimale sera d'environ 24 degrés Celsius et la température maximale sera d'environ 31 degrés Celsius. Vent d'est-sud-est d'environ 25 km/h se renforçant avec des rafales sous les averses. Mer agitée avec des vagues de l'ordre de 2 mètres devenant temporairement fortes sous les averses orageuses. Et ce conseil pratique, pendant les averses orageuses, il est conseillé au public de rester à l'abri et d'éviter les plaines, les randonnées, les sorties en mer et de ne pas s'abriter sous les arbres. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les chaînes de la MBC.